Vienne, ville de culture et de luxe par excellence, fascine depuis des siècles. Sur la rive droite du Danube, la vieille ville s'éclaire une fois la nuit tombée pour révéler la splendeur de son architecture, riche d'une histoire intense. Un nom est devenu indissociable de l'histoire autrichienne, celui de l'impératrice Sissi. Symbole de beauté et d'élégance dans le monde entier, l'impératrice appréciait les bijoux. Les bijoux de Sissi étaient le fruit de l'imagination et du talent d'une bijouterie de renom, la maison Köchert. La famille Köchert dirige encore aujourd'hui une bijouterie de luxe dans le centre de Vienne. Il réédite les bijoux de l'impératrice qui se vendent jusqu'au Japon. La maison Köchert a été fondée à Vienne en 1814 par un de mes ancêtres. Originaire de Riga sur la Baltique, il s'est associé à un Français de Limoges, Emmanuel Piotet. À l'origine, la maison s'appelait Piotet Köchert, puis elle a reçu plus tard son nom actuel, A.E. Köchert, quand l'un de mes ancêtres l'a reprise. À cette époque, nous avons reçu le titre de Kammerjuwelier. Le Kammerjuwelier avait pour particularité d'être l'unique joaillier officiel de la cour, nommé directement par l'empereur et responsable de la fabrication de ses bijoux personnels. Vielleicht eines der bekanntesten Schmuckstücke sind die Sterne der Kaiserin Elisabeth. Les étoiles de l'impératrice Sissi sont les bijoux les plus connus que nous avons créés. Il existe d'ailleurs une petite histoire à ce sujet. L'impératrice assistait à une représentation de la flûte enchantée de Mozart quand elle vit la reine de la nuit porter des étoiles dans ses cheveux. Cela l'a tellement impressionnée qu'elle commanda à la maison Köchert 27 étoiles en diamant que nous rééditons depuis peu d'après leur dessin d'origine et que nous vendons dans le monde entier. Nous avons beaucoup de clients japonais qui, alors qu'ils sont encore à Tokyo, se préparent à venir, vendredi à 15 h par exemple, pour voir les étoiles de Sissi. Nous avons fabriqué le collier de Sissi il y a 2 ans. Ce collier est constitué de 19 étoiles qui sont fabriquées en or blanc 18 carats. Au total, ce sont donc 27 carats de diamants qui ont été façonnés pour sa fabrication. Pour ce qui est du prix, la grande étoile est à 12 000 € et le collier à 62 000 €.
La bijouterie Köchert n'est pas le seul fournisseur de la cour à perpétuer aujourd'hui encore son savoir-faire. Le nom du chausseur Scher reste éternellement attaché aux créations qu'il a réalisées pour la cour impériale. Aujourd'hui, sa boutique est fréquentée par une clientèle viennoise fortunée. Notre maison a été fondée en 1816. À l'époque, l'entreprise était installée dans un autre quartier de Vienne. Il s'agissait d'une simple cordonnerie qui, au fil du temps, a su prouver son savoir-faire. Rudolf Scher est celui qui a véritablement imposé son nom dans le métier. Il a obtenu des prix, mais il était surtout devenu le fournisseur des cours royales de l'époque. Le magasin tel que vous le voyez maintenant date de 1870. La quatrième génération, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, n'a pas dirigé l'entreprise très longtemps. Il est mort accidentellement alors que mon grand-père n'avait que 6 ou 7 ans. Mon arrière-grand-mère a dû reprendre les affaires en main du jour au lendemain, à une époque où les femmes n'étaient pas encore très actives. Personne n'a cru qu'elle y arriverait, mais elle a tenu bon et elle a tenu la barre jusqu'à la majorité de mon grand-père. Il y a 15 ans, c'est moi qui suis rentré dans l'entreprise tout naturellement pour en comprendre tout le fonctionnement. J'ai dû apprendre le métier au fur et à mesure. Ma responsabilité est de conduire l'entreprise familiale dans le nouveau millénaire pour qu'elle continue d'exister encore des siècles. La philosophie de notre maison se base sur 3 éléments essentiels, la tradition, la qualité et la continuité. Durant 290 ans, nous avons créé un véritable savoir-faire et un certain perfectionnisme. Comme notre histoire se déroule comme un fil, d'une génération à l'autre, nous pouvons mettre toutes ces connaissances dans un sac à dos et le transporter, le transmettre aussi, avec ces valeurs qui sont très rares aujourd'hui et qui doivent être protégées comme des bijoux. Ces valeurs, nous les garderons durant ce siècle pour lequel je me sens responsable. Et il faut se demander comment les sauvegarder au-delà pour ne pas voir sombrer ce magnifique navire. Vous voyez ici les modèles qui ont servi à la fabrication des chaussures des empereurs Joseph et Karl. Ils occupent une place particulière chez nous. Au-dessus, ce sont des chaussures pour femmes qui datent du début du XXe siècle. Nous l'exposons car elles sont lourdes d'acuité. C'est intéressant de voir quelle était la forme à cette époque. Pour nos clients, c'est l'assurance que nous travaillons aujourd'hui de la même manière qu'autrefois. Nous nous trouvons ici dans l'atelier de fabrication. C'est ici qu'est assuré l'ensemble de notre production. Vous pouvez remarquer que tout est très compact. Nous avons une organisation hiérarchique. Il y a d'un côté l'artiste et de l'autre ses assistants, spécialisés dans des domaines particuliers. Ils doivent rester à ma portée et depuis ma place ici, je peux tout voir et si besoin intervenir. Cette partie n'a absolument pas changé. Ce sont les mêmes outils, les techniques, les fournitures, tout est identique, inchangé. Le marteau que j'utilise, par exemple, est le même qu'il y a 3 ou 4 générations. Nous devons faire très attention à ne pas perdre ces outils.
Wir sind hier im Lederlager. Ici, nous sommes dans la réserve de cuir. Il faut l'imaginer comme une vinothèque ou une cave à vin. La température et l'humidité doivent être contrôlées durant toute l'année, mais sans faire appel à un climatiseur ou un chauffage. Nous devons obtenir le climat naturel idéal pour le cuir. La plupart des cuirs ici datent des années 80. Certains sont beaucoup plus vieux, d'autres viennent d'être achetés. Le plus important est de laisser le cuir reposer. Cela permet de le façonner de la même manière dans plus de 100 ans. On n'a pas droit à l'erreur. Se tromper dans l'entretien d'un cuir, et c'est fichu pour toujours. Nous n'avons pas de catalogue ou de modèle de série à présenter. Nous pensons que nos clients savent qu'ils peuvent nous faire confiance. Nous créons des modèles à la demande, uniques pour chacun de nos clients. Pour les gourmets du monde entier, un séjour à Vienne implique la dégustation de la fameuse tarte Zarer. Cette pâtisserie porte en réalité le nom d'un des hôtels les plus connus. À quelques pas de l'Opéra national de Vienne se dresse l'une des splendeurs architecturales de la capitale autrichienne, l'hôtel Zarer. Son directeur nous a ouvert les portes de cette véritable institution viennoise. Tout a commencé avec la création en 1832 de la tarte Zarer par le jeune Franz Zarer, âgé à l'époque d'à peine 16 ans. Son fils, Eduard Zarer, était un très grand gastronome et possédait plusieurs établissements, restaurants et épiceries fines à Vienne. Eduard Zarer a épousé la légendaire Anna Fuchs, qui deviendra célèbre sous le nom d'Anna Zarer. De nombreux livres et films ont raconté la vie d'Anna Zarer. Ensemble, Anna et Eduard Zarer ont créé l'hôtel en 1876. Das Ganze fing mit der Anna Zacher an. Die Anna Zacher Anna Zarer était une femme très déterminée. Elle appréciait les cigares de Havane, ce qui pour une femme à cette époque n'était pas vraiment commun. Elle connaissait beaucoup de monde et aimait être entourée de célébrités et d'artistes. C'est ainsi qu'elle a gagné une clientèle absolument exceptionnelle. Souvent, les artistes ne voulaient pas, ou plutôt ne pouvaient pas payer leurs notes. En contrepartie, elle acceptait des œuvres d'art, des objets en tout genre. Anna Zarer est devenue très connue pour son entourage de personnalités célèbres, de chanteurs, de danseurs et d'artistes. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui encore, nous comptons un bon nombre d'artistes parmi nos clients. Ich glaube an und für sich, dass die
La tarte Zahrer est mondialement connue. C'est une, sinon la, spécialité de Vienne. La couche de sucre glace qui la recouvre permet de la garder beaucoup plus longtemps, sans aucun conservateur. C'est parfait pour les hommes d'affaires qui veulent rapporter un cadeau de Vienne. La légendaire propriétaire de l'hôtel, Anna Zahrer, a lancé une véritable tradition. Elle demandait à ses clients célèbres de signer cette nappe, qu'elle a ensuite elle-même rebrodée. Et puis ici, au centre de la nappe, on voit la signature de l'empereur. La légende dit qu'Anna Zahrer a confié la serviette à une amie de l'empereur qui lui a fait signer. Elle a ensuite intégré la dédicace de l'empereur dans cette nappe qui, du coup, est devenue tout à fait exceptionnelle. Il y a quelques années, nous avons repris cette tradition à notre compte. Nous avons des nouvelles nappes sur lesquelles nous faisons signer des artistes contemporains. Nous en sommes déjà à la 4e, mais elle n'est pas complètement terminée. Mais ça ne saurait tarder. Ici, vous voyez la signature de Hillary Clinton. Nous sommes ici dans notre suite présidentielle, la suite Madame Butterfly. Cette chambre mesure près de 160 mètres carrés. Avant, il s'agissait d'un appartement. D'ailleurs, l'agencement intérieur est typique des immeubles viennois. Vous avez des grandes pièces qui donnent sur la rue, et les pièces telles que la cuisine et la salle de bain donnent sur la cour. Nous avons d'autres suites, mais celle-ci est vraiment la plus remarquable. Nous en avons 3 de taille comparable, puis de nombreuses suites juniors et exécutives au dernier étage, avec de très belles terrasses. Nous sommes tout à fait conscients de la tradition de notre établissement et nous l'entretenons. D'un autre côté, il est primordial que nous ne rations pas les avancées technologiques. Nous devons disposer du confort que les clients qui voyagent beaucoup attendent d'un hôtel de notre standing. C'est une de nos intentions principales que de satisfaire à cette demande. Les Viennois restent très attachés à un certain art de vivre hérité de l'époque impériale. La jeune aristocratie autrichienne se donne rendez-vous dans la plus prestigieuse école de danse de la ville, la Schäfer-Ellmeier Tanzschule. On y enseigne la valse, mais aussi les bonnes manières. Zunächst einmal hat mein Großvater die Tanzschule nach dem Ersten Weltkrieg. Mon grand-père a fondé l'école après la Première Guerre mondiale, car il était attaché à l'éducation de la jeunesse. Avant cela, il était officier et il s'occupait de jeunes gens à l'Académie militaire de Wiener Neustadt. C'est un livre écrit par un officier français après la guerre qui lui a donné l'idée de créer cette école. Cet officier français était dans la même situation que lui après les guerres napoléoniennes, un officier sans armée. Il a alors créé une école de danse à Paris.
Le premier principe de cette école était que l'enseignement serait fortement axé sur les bonnes manières. C'est ce qu'il appelait les cours de savoir-vivre. Le second était de donner une grande place aux traditions autrichiennes en général et en particulier à celle des bals. Le principe fondateur de l'école était de faire le bien, de s'engager dans les œuvres caritatives, car la serviabilité était pour lui la chose la plus importante dans la relation aux autres. Das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip dieser Schule. En Autriche, cela fait partie de la tradition de commencer les cours de danse entre 14 et 17 ans. C'est un élément particulièrement important de l'éducation des jeunes, car c'est souvent là que les amitiés se créent. C'est d'ailleurs pour cette raison que Vienne est un endroit idéal pour notre école, car beaucoup de diplomates y vivent. Ils envoient leurs enfants ici pour qu'ils puissent rapidement s'intégrer dans la société. En principe, les bonnes manières existent pour établir une forme de communication qui permet de comprendre ce que l'autre nous signifie. Par exemple, si je laisse le côté droit à quelqu'un, cela signifie qu'il est d'un rang supérieur. Si j'ouvre la porte à quelqu'un ou que je l'aide à ôter son manteau, ce sont des marques de considération et de respect. Dans notre vie de tous les jours, et pour la qualité de celle-ci, ces signes non-verbaux sont très importants. Vienne a réussi un pari osé, allier la modernité à l'histoire. Les traditions se perpétuent, certes, mais parmi les clients, la cour impériale a été remplacée par des hommes et des femmes fortunés. La capitale autrichienne n'a rien perdu de sa splendeur et de son éclat. Et derrière les murs des palais impériaux, avec un peu d'imagination, on peut encore voir l'impératrice Sissi danser dans une de ses robes exceptionnelles. Plus que jamais, Vienne l'impériale affiche sa beauté aux yeux du monde entier.